Bon, ça y est, déjà un mois d'écoulé sur cette nouvelle année solaire. Donc voyons ce que les énergies Feng Shui de mois de mars nous racontent, avec aussi un peu d'astrologie chinoise et la sélection de dates du mois. Le mois de mars solaire débutera le 6 mars 2022 et se terminera le 5 avril 2022. Ce mois de mars correspond au pilier Guemao, soit lapin d'eau yin, composé de bois et d'eau, qui renforceront les énergies de l'année de ces mêmes éléments. Du point de vue des Nayin, le pilier Ren Yin de l'année et le pilier Guemao du mois font tous les deux partie exactement du même Nayin qui correspond au métal du miroir. J'en avais déjà parlé dans la vidéo des énergies de l'année 2022. Le métal du miroir représente le miroir aux alouettes, le paraître. Il invite à se dépouiller de tous nos artifices et de nos jeux de rôle. Et il invite à une vraie recherche du soi, à une introspection pour évoluer. Il est valable d'un point de vue individuel, mais aussi à plus grande échelle où les masques tombent et où les énergies sont beaucoup remuées afin d'être nettoyées. Voilà pour la tendance globale. Maintenant, il faut voir ce que disent les étoiles par secteur, dont voici le graphique qui débutera à partir du 6 mars 2022. Au sud, nous aurons le couple 9-5, qui correspond à une terre cracheuse de feu ou une éruption volcanique. La 5, qui attire les problèmes en cette période, est nourrie et renforcée par le feu de la 9, dont la force est elle-même renforcée cette année par le secteur sud, qui est de nature feu lui-même. Les problèmes qui peuvent être engendrés par cette combinaison peuvent arriver de manière très inattendue et rapide, d'où le parallèle avec l'éruption volcanique. C'est une combinaison qui peut créer du fanatisme et un entêtement excessif, pouvant engendrer des problèmes relationnels ou avec les autorités de manière globale. On pourra faire en sorte que l'étoile 5 déverse son trop-plein de force dans l'énergie du métal et placer du coup une cure de sel, ce qui me paraît bien approprié au sud pour ce mois-ci. On passe au sud-ouest avec le couple 2-7. Pour celles et ceux qui ont quelques connaissances en Feng Shui, vous reconnaîtrez ici une combinaison Petou de nature feu. Si cette combinaison devait rencontrer une étoile 9 sur le domicile par exemple, ça amènerait une plus grande probabilité d'incendie. Donc il suffit d'être un peu plus vigilant, surtout si on a des appareils qui commencent peut-être à être défectueux dans ce secteur. Et on pourra être aussi un peu plus attentif les 8, 17 et 26 mars, ainsi que le 4 avril 2022, où il y aura la présence d'une étoile 9 journalière dans le même secteur que cette combinaison. Vient ensuite le secteur ouest avec le couple 7-3, et ce sont deux étoiles qui posent problème et qui ont tendance à pousser sur les querelles, le tout dans un environnement de métal fort, donc une combinaison à conflit et à confrontation. C'est aussi une combinaison qui appuie sur les fraudes, les vols ou les cambriolages. Ce sont des énergies un peu plus électriques à l'ouest donc pour ce mois-ci. Et si vous devez aborder des sujets sensibles ou avoir des discussions importantes, évitez de les faire dans ce secteur et changez de pièce à ce moment-là par exemple. Le nord-ouest sera sous la combinaison 6-2. La 2 est une mauvaise étoile de santé, mais ici, d'une part, elle est affaiblie car elle se trouve dans un secteur métal. Je rappelle que le métal affaiblit la Terre. Et d'autre part, sa copine de duo, l'étoile 6, est aussi une étoile métallique. Donc l'énergie de l'étoile de Terre sera très affaiblie. La combinaison pourra éventuellement engendrer un petit peu de stress. Au nord, on aura la combinaison 1-6. Ici aussi, nous avons une combinaison E2, celle de l'eau, et c'est une très bonne combinaison de prospérité. Si vous lui ajoutez l'étoile 8 en plus, vous avez ce qu'on appelle une combinaison blanche 1-6-8, qui est un trio d'énergie favorable. Il existe une activation spécifique pour cette combinaison, et ces trois énergies ne se retrouvent pas ensemble tous les mois, donc il va falloir en profiter sur le mois de mars autant que possible. Les jours où ce trio est réuni, vous pourrez placer un ventilateur dans le secteur, donc ici au nord, et le laisser tourner quelques heures pour activer la combinaison. En mars, le trio 1-6-8 sera réuni exactement les mêmes jours que pour les combinaisons de feu du sud-ouest, c'est-à-dire les 8, 17 et 26 mars, ainsi que le 4 avril 2022. Le nord-est sera sous l'influence de la combinaison 8-4. C'est une combinaison qui aura plus tendance à embêter les enfants.
S'ils sont en pleine croissance, elle va un peu plus s'appuyer sur les douleurs dans les membres. Elle peut engendrer quelques soucis de santé et une plus grande solitude. Maintenant, il faut être sous son influence pendant vraiment longtemps avant de sentir ses effets. Donc je ne suis pas sûre que sur un mois, elle soit très embêtante. On évitera surtout de les placer dans une chambre où cette combinaison serait toujours présente en continu sur la maison. L'Est aura le couple 3-8 qui aura la même influence sur les enfants que la combinaison 8-4 qu'on vient juste de voir avant au nord-est. C'est-à-dire des éventuelles douleurs dans les membres, sans vraiment de raison apparente, ou alors quelques soucis à l'école. Donc par contre, elle pourra être bénéfique pour les finances et sera utile sur un bureau de travail par exemple, ou pour des hommes d'affaires. J'ai rien à ajouter de plus sur cette combinaison, donc on va passer au sud-est, secteur qui aura le couple d'étoiles 4-9. Il est conseillé d'éviter cette combinaison pour les personnes qui passent des examens, car l'effet de ce duo fait que, même si on a acquis des connaissances, on peut avoir du mal à les structurer et à les retransmettre. L'effet de la combinaison 4-9 peut aussi amener un manque de soutien autour de soi. Et enfin, la combinaison du centre, qui est un couple énergétique qui ne s'exprime pas, et là, nous avons le couple 5-1. Du coup, la 5 étant bloquée au centre toute l'année, elle ne nous embêtera pas. Les dates du mois à retenir. Comme d'habitude, je vous donne les dates qui ont une très bonne énergie générale sur la journée. Pour un meilleur effet, le mieux est de combiner avec ses énergies personnelles, quand on le peut. Et vous trouverez pour chaque date les signes chinois pour qui la journée ne sera pas adaptée malgré la bonne tendance. Quelles sont les bonnes journées du mois de mars? Le 6 mars, le 7 mars, qui sera aussi une très bonne journée pour démarrer un projet à long terme. Le 15 mars, cette journée sera aussi très bien pour les placements d'eau dans la maison, en faisant bien sûr attention aux autres formules Feng Shui comme les étoiles volantes. Le 16 mars, le 17 mars, c'est une journée favorable à la richesse et il est bon de savoir que tout ce que vous commencez ce jour-là pourra avoir tendance à se multiplier. C'est pourquoi on évitera par contre un déménagement à ce moment-là. Le 28 mars, c'est une journée particulièrement favorable pour les acquisitions immobilières. Pour la prochaine vidéo, on commencera à développer un petit peu plus le domaine de la chance de l'homme et du coup du développement personnel. Ça fait un bon petit moment que j'ai envie de faire une vidéo sur comment arrêter d'avoir peur et par la même occasion arrêter de nourrir cet égrégore qui va nous plomber. Avec tous les retournements qu'on vit depuis 2 ans, je pense qu'il est important d'aborder ce sujet et je pense aussi que c'est peut-être le bon moment. Et j'ai eu envie de partager un petit peu mon cheminement que j'ai suivi par rapport à tout ça. Donc on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, donc n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, liker et partager les vidéos. Et on se retrouve dans pas longtemps. Ciao, ciao!